Expliquez-nous, Nicolas. On connaîtra demain les détails de la réforme des retraites. En attendant, à quoi ressemble le système de retraite de nos voisins européens et ailleurs dans le monde? Eh bien, en Europe, c'est généralement à 65 ans qu'on peut prendre sa retraite. C'est l'âge légal dans un tiers des pays européens. Dans un autre tiers, c'est au-dessous. Et dans un autre tiers, au-dessus. Parmi les pays où l'on prend sa retraite le plus tard, il y a l'Italie, le Danemark et l'Islande qui sont tous à 67 ans. Les Pays-Bas sont presque à 67 ans. Ils y seront très bientôt. À l'inverse, quels sont les pays où on part le plus tôt? Eh bien, la France en fait partie. 62 ans, c'est l'âge légal le plus jeune pour partir en Europe. Mais nous ne sommes pas les seuls. C'est aussi 62 ans en Grèce, en Suède, en Norvège et en Slovaquie, à condition, comme en France, d'avoir cotisé un nombre d'années suffisante. Enfin, il y a les pays où les femmes et les hommes ne prennent pas leur retraite au même âge. En Autriche, par exemple, c'est 65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes. En Pologne aussi, mais progressivement, les Polonaises vont être alignées sur les hommes. Dans de nombreux pays européens, les réformes sont aussi en cours. Voilà, exactement comme en France, mais généralement avec des débats beaucoup moins vifs, voire pas de débat du tout. En Grande-Bretagne, il est prévu de passer à 67 ans en 2026, 2027 en Espagne, en Allemagne, ce sera en 2029 et en Belgique en 2030. Ça fait donc 4 ou 5 de nos grands voisins immédiats qui ont déjà programmé la retraite à 67 ans. Mais d'autres vont plus loin. Au Danemark, ce sera 69 ans en 2035. En Italie, on est déjà à 67 ans et on passera à 69 ans et 9 mois progressivement. Donc, quasiment 70 ans à l'horizon 2050, c'est assez lointain. Aux Pays-Bas, l'âge de départ sera repoussé au-delà de 67 ans chaque fois que l'espérance de vie augmentera. Mais dans tous ces pays, comme en France, il y a des exceptions, des possibilités de partir plus tôt pour les carrières longues ou bien pour les métiers pénibles. En Allemagne, par exemple, donc ce sera bientôt 67 ans, mais les salariés pourront continuer à partir à 65 ans s'ils ont travaillé assez longtemps, c'est-à-dire 45 ans. Et même partir à 63 ans s'ils acceptent une décote. Et hors d'Europe, à quoi ressemble par exemple le système américain? Eh bien, aux États-Unis, on a en tête que c'est le temple du libéralisme et du chacun pour soi, la retraite par capitalisation où l'on touche ce que l'on a épargné au cours de sa carrière. Eh bien, tout cela est un cliché. En réalité, un Américain sur deux n'a pas d'épargne retraite et ce que versent les fonds de pension privés aux retraités ne représente que 10% de leurs revenus. Le reste, c'est comme chez nous, c'est payé par un système de répartition avec une retraite de base financée par l'équivalent de notre sécurité sociale. La retraite moyenne des Américaines est de 1 400 $, à peu près comme chez nous. L'âge légal de départ est de 62 ans, exactement comme chez nous, avec l'âge pour toucher une pension complète sans décote à 67 ans, exactement comme chez nous. Il n'y a donc pas autant de différence entre le système américain et le nôtre, sauf une, mais qui est très importante, c'est qu'aux États-Unis, le système laisse beaucoup plus de monde sur le côté. Il y a presque 10 fois plus de retraités pauvres aux États-Unis qu'en France. Et si on va carrément jusqu'en Chine? Alors en Chine, l'âge de départ à la retraite est de 50 ans pour les femmes, 60 pour les hommes, mais si vous exercez un métier pénible, alors c'est 55 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. La retraite à 45 ans, c'est en Chine et c'est unique au monde. Mais en Chine aussi, il y a des réformes en cours. Les Chinois vont devoir travailler plus, 50 plus. Seulement, ce sera très progressif, beaucoup plus que chez nous. Il est prévu que la retraite à 65 ans pour les hommes, ce soit en 2045 si leur système tient jusqu'à là. Et comme ça bouge beaucoup en Chine en ce moment, on ne sait pas effectivement si on peut réfléchir à un horizon si lointain. Nicolas Poincaré, chaque matin à 7h50 et à tout moment sur l'application RMC avec les podcasts.